Hop. Alors, Bonjour Alexis. bah déjà, comment vas-tu? Bah écoute, super bien. Écoute, on a passé un super déjeuner qui traîne d'ailleurs, On a mangé local. Et, Mercadito, ouais, mais là, cette super. fois-ci, on n'y est pas allé. On a commandé, on s'est fait livrer au magasin et on a bien mangé. Ouais, pas seulement d'ailleurs, mais On a bien mangé, on avait un peu bu des boissons à base de houblon relaxantes et petit dessert, petite glace dans le centre. On donne l'adresse. açaï. Alors, il y a un petit local de glace qui vend açaï, glace et garnitures diverses et variées, où c'est toi qui te prépares ce que tu veux et ce que tu aimes, qui est juste à côté de la place de la Independencia, donc dans le centre, sur Palma, donc adresse très sympathique. Pour les gens qui sont intéressés, si vous voulez exactement l'adresse Google Maps, vous m'envoyez un petit MP et je vous la passe avec plaisir. Bon, alors, 2600 km non, déjà, avant de parler des 2600 km, comment tu es venu à t'intéresser au Paraguay, avant de savoir pourquoi tu es venu? Ok, bah écoute, il y a trois possibilités à mon sens. Les gens viennent au Paraguay ou pour le tourisme, ou pour faire des papiers, la résidence temporaire et cédula dans le but d'avoir un plan B, ou les gens comme moi qui ont voulu faire la résidence temporaire et la cédula dans le but de s'installer dans le pays très prochainement, je l'espère. Parce que tu dis, pour faire du tourisme, on en a Il y en a, parlé. il y en a, il y en a. Alors voilà, mais les gens en général disent oui, le Paraguay, il n'y a rien à voir. Toi, j'ai cru comprendre que tu n'es pas du tout d'accord avec ça. Alors, je ne suis pas du tout d'accord puisque par rapport à mon expérience, quand on s'installe dans une ville, un endroit, une région ou un pays, il vaut mieux faire les choses tout de suite maintenant et visiter le pays plutôt qu'à t'attendre parce que sinon on ne visite jamais le pays. Donc, de toute façon, si tu attends de t'installer, après tu restes là où tu t'es tanké, voilà, tu ne visites plus rien en fait. Une fois qu'on a acheté sa baraque ou son appartement, après on ne bouge plus. Et si on bouge, on prend l'avion et on va dans un autre pays, généralement. Donc l'idée, c'était de chercher où m'installer. Et pour savoir ça, c'était prendre une voiture et puis on the road again, découvrir le pays. Alors, découvrir le pays. Tu as loué une voiture et tu as fait 2600 km avec, mais c'était pas exactement le plan de départ. Non. Tu nous racontes un peu? Oui, j'aime bien l'autonomie, donc je voulais acheter une voiture et puis après faire ce que je voulais avec ma voiture. Je suis parti un mois, donc avec un mois, on peut faire pas mal de choses avec une voiture. Je me souviens déjà, tu m'avais écrit, tu m'avais envoyé quelques annonces, Ouais. on en avait envoyé déjà 4 ou 5 avant de venir. Ouais, au début, tu m'avais envoyé quoi? Un Honda CR-V, c'est ça? Exact. Après, il y avait pas mal de Honda CR-V, il y a eu quelques Suzuki Grand Vitara. Enfin, l'idée, c'était de faire la van life, c'est-à-dire prendre une voiture suffisamment grande pour pouvoir dormir derrière, allongé, mettre un matelas et dormir derrière. Donc, sur les 12 annonces que j'ai sélectionnées, j'ai envoyé des messages aux 12 personnes. Ouais. Alors ça m'a pris 2-3 mois quand même. Et sur les 12 messages, j'ai eu 5 réponses. Déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi pas? Et sur les 5 réponses, j'ai posé des questions simples et les 5 fois, on m'a répondu à côté de mes questions. La voiture est formidable, elle roule très bien, elle est propre, elle est magnifique, ce que tu voulais. Mais donc j'ai reposé mes questions, mais basiques. Quel âge a la voiture? Combien de kilomètres? Ça paraît simple, mais les annonces n'affichent pas la date et surtout jamais ou quasiment jamais les kilométrages. Ouais. C'est quand même un indice intéressant pour pouvoir acheter une voiture. Donc sur les 5, en insistant, j'ai eu 2 réponses où il y a eu la date. Et sur les 2 réponses où il y a la date, il n'y en a qu'un seul qui m'a donné un kilométrage. Cette fameuse voiture qui est un Mercedes M320 essence, que je connais bien puisque j'ai la même en France. Donc je voulais partir sur quelque chose que je connaissais, puisqu'a priori le marché de l'occasion ici est particulier, voire même très particulier. Ah, les routes sont quand même en assez mauvais état, alors c'est vrai qu'au moment d'acheter une voiture... D'ailleurs, j'ai vu que Julien a sorti une vidéo, je ne sais pas si tu l'as vu. Je l'ai vu. Avec vu, Alexis, non, je ne connais aucun des deux. Ouais.
Mais j'ai vu la vidéo qui m'avait l'air pas mal. Alors Ouais. peut-être qu'ils ont oublié 2-3 petits trucs à mentionner, comme le fait que c'est vrai que dans les annonces c'est compliqué. Ils ont plus parlé de l'achat de voitures Oui. dans une plage de voitures, ce qu'ils appelaient Playas de Autos ici. Oui. Ils n'ont pas trop parlé du marché seconde main et des petites annonces. Non. Et c'est vrai que souvent, comme tu dis dans les petites annonces, moi-même j'avais regardé parce que maman t'a dit, t'as vu qu'elle voulait acheter un Mazda, le BT50. Ouais, BT50, c'est ça. Ouais. Et que c'est vrai que j'ai regardé sur les annonces, il y a très souvent pas l'année C'est et l'horreur. pas le kilométrage. C'est l'horreur. assez J'ai passé compliqué. des dizaines d'heures Ouais. pour arriver à sélectionner des véhicules et j'ai fait chou blanc quoi en fait. Et d'ailleurs dans l'annonce dans la vidéo de Julien, la personne qui s'appelle, comment je sais plus comment il s'appelle. Alexis aussi. Alexis, Ouais. lui s'intéressait qu'à la mécanique, c'est-à-dire vous débrouillez pour sélectionner les annonces. Et moi, je vais voir si la voiture fonctionne ou pas. Parce que sinon on perd un temps monstrueux. Et après il intervient dans le domaine de la mécanique. Voilà. Ouais. Donc moi le ML je le connaissais, donc je suis venu avec mon matériel pour pouvoir le tester. Ouais, j'ai vu ta petite valise. Étant donné que je suis une bille en espagnol, je suis venu avec un copain Jérôme, pardon, qui m'a accompagné tout le long. Et, Ah, il a fait la gueule là, Jérôme. Tu t'es trompé de nom là, il a fait. ouais, mais il est là, il est présent. Et il m'a bien aidé. Et donc on est allé voir le ML ensemble. Et alors en plus c'était à Perpète-les-Oies, c'était où déjà? À Capiata. Capiata. Alors Ah, Capiata. c'est pas Perpète-les-Oies non plus. Non, mais c'est le Bronx. Enfin, c'est le Bronx sans grands immeubles. C'est tous les désavantages de la campagne. Ils appellent et de ça la le ville. suburbio. Ce serait un peu. Tu m'aides le J. Suburbio, c'est quoi? C'est la. Bah, c'est la banlieue, non? C'est la banlieue. Bah t'as vu, C'est le rendez-vous des Français. C'est ce qu'il disait. Il y a Charles, il y a Jérôme. C'est ce qu'il disait, Tony, que hier il a eu un problème, un mal fou à trouver des Uber et des Bolt. Bon, je sais pas, c'est peut-être pas la période. Ah, c'est peut-être l'heure de pointe, non, quand même, 6 heures. Ouais, mais bon, même à l'heure de pointe, tu vois. La banlieue, exactement, c'est ça, c'est la banlieue. C'est la banlieue d'Asunción, Capiata. Merci le Jérôme. J. On est parti en Bolt avec Jérôme. Mhm. On est parti à Capiata, qui est très particulier. Et alors là, déjà, au niveau des routes, Oui. C'est très très particulier. Où j'ai pu voir que les routes étaient très bombées et que quand vous prenez intersection en T, eh ben, vous devez tomber dans un trou, remonter la route, et retomber dans un trou et remonter la route. Alors déjà, le Bolt, il avait déjà du mal. Et là, franchement, c'est relativement impressionnant. J'ai jamais vu ça ailleurs dans n'importe quel pays, même en Inde, pour te dire. Et donc, on voit la voiture. Et... Par rapport à quoi? Par rapport à l'état de la route? Ah, mais complètement. C'est incroyable. Bah. En fait, il y a les dodanes. Oui, ok. Oui. Généralement, ils sont indiqués, mais les creux sont vraiment impressionnants. Il vaut mieux les prendre deux biais pour que ça puisse passer sans que ça frotte devant. Bah, il n'y a pas que C'est un indice. Capiata, tu as pensé quoi de Ah l'état non, des mais- routes en général? Mais c'est la même chose qu'à Capiata. Asunción un peu mieux ou... Alors, Asunción, on n'a pas les creux. Il y a les dodanes, mais on Oui. n'a pas les creux. Moi, j'en ai pas vu de caractéristiques. on va rajouter un petit mot à ton vocabulaire. Oui, dis-moi. Bon, Oui, c'est le vrai. dodan, c'est l'omada, et le creux, ça s'appelle un baden. Baden. Ok, Baden. Ouais. Ok, Baden. Eh ben les Baden, au pluriel, ça donne quoi? Badenes, je crois, j'imagine. Les Oh, Badenesses. c'est pas un mot très très utilisé en général. Ok. On va dire quoi alors? Les Baden ou les Badenesses. Ouais. À Asunción, ça va. C'est pas mortel. Dès qu'on quitte Asunción, ça peut être pénible. Bah, tu sais pourquoi ils le font dans ce sens-là plutôt que dans l'autre? Pourquoi ils font des creux au lieu de faire des Non. dodanes? Bah, pour l'eau. Pour les Ouais. pluies, les grosses Ouais, pluies. Bah, ouais. là, tu as vu, là, c'était lundi dernier était férié. Il a plu Ah, bien. bien. Ça fait du bien quand même. Ça fait du bien, ça rafraîchit. Mais tu as vu, là, déjà hier et Ah ouais. aujourd'hui, il fait quand même plus frais que les derniers jours. Ça fait 2 jours que je me balade, je transpire pas. Voilà. Mais c'est vrai, quand il pleut pas à moitié. Et celle que tu as vue, c'est pas non plus une des pires. C'est une pluie tropicale, Très bien. un peu normale. J'étais sous l'eau, sous la flotte quand c'est tombé. C'est une des rares fois où j'ai apprécié d'être sous la pluie. La dernière fois, c'était au Brésil il y a 7 ans. Et tu as chanté ou pas? Non.
Je n'ai pas dansé. Non plus. Non plus. Non. Malheureusement. Ah. Mais oui, c'est vrai que ça fait du bien parce que mais de toute façon, c'est ce cycle-là, il se répète tout le temps. C'est comme il fait très très chaud et très humide. Bah, tu peux avoir 1, 2, 3 semaines où il pleut pas et puis d'un seul coup, le ciel te tombe sur la tête, des pluies diluviennes, ça se rafraîchit, tout doucement, en 3, 4, 5 jours, les températures remontent, ça dure 1 semaine, 2 et à nouveau des grosses pluies, c'est comme ça. On était à Capiata, non? On était à Capiata. Ah oui. Alors Capiata, donc on voit la voiture. Les photos étaient très bien faites. À son avantage? Ah oui. Parce que la voiture était clairement vraiment pourrie en personne? Attends. Les flancs, il y avait un flanc qui était explosé. Donc Jérôme me traduisait. Mais non, mais il y a plusieurs épaisseurs sur le pneu, ouais, bon, d'accord. Et puis, bon, d'abord on a fait un essai routier et la voiture, on se croyait sur un bateau. Ouais. La suspension Elle tanguait. morte. Dès qu'on te mettait un coup de volant, ça crissait devant et derrière. Bon, après, on a arrêté la voiture, on a soulevé le capot. Il teste bien nécessaire. Ouais, parce que je suis curieux. Bah, Oui, tant quand qu'à même. faire, on s'est tapé 3 quarts d'heure de Bolt aller, 3 quarts d'heure de Bolt retour. Donc, tant qu'à faire, autant l'étudier. Ah, moi j'arrive, je vois que la voiture c'est une croûte, merci beaucoup, au revoir. Puis tu t'en vas. Hein. S'il n'y a que les pneus à changer, c'est pas grave. Ouais. Les suspensions, ça peut encore le faire. La Maintenant, flemme, tu achètes une voiture, non, tu dois mais tout je changer. suis passé sous la voiture. Ouais. Les disques, ils étaient corrects. Ouais. Ça freinait correctement. Le système de refroidissement, il y avait un problème. La clim, elle marchait pas, mais il m'a dit, mais c'était marqué sur l'annonce. Je dis non, pas marqué sur l'annonce. Et j'avais j'avais l'ordinateur, ce qu'on appelle l'ordinateur, la la prise OBD, valise, qu'on branche sur la prise OBD. Et là, c'était. C'était Noël avant l'heure. Ah ouais. C'était le sapin de Noël et on a rigolé avec Jérôme Voilà, je parce le vois que là. Et... à chaque fois que je mettais qu'il y avait une anomalie, enfin, bien sûr que ça passait au rouge parce que c'était une anomalie, mais il n'y avait que des anomalies et c'était que du rouge. Jamais eu ça, moi. Jamais. Et donc, le cousin qui vendait la voiture, je l'appelais Seigneur Rojo, parce que c'était que rouge. Bon, il a rigolé, quoi. Les sièges, on les bouge et ils restent bloqués. Enfin, bon, bref. Il nous a déposé à un endroit, parce que c'était l'heure quand même de déjeuner, donc il nous a déposé à un endroit pour déjeuner. On a déjeuné et puis on a rappelé le gars en disant bah, c'est mort. Hein. Le seul problème dans tout ça, c'était que j'avais plus de chambre d'hôtel, hein, parce que il y avait une compétition de football à ce moment-là. Ouais, c'était la finale de la Coupe sud-américaine de football, où c'était une équipe brésilienne, si je ne m'abuse, contre une équipe argentine. Et ouais, tous les hôtels étaient pleins. Donc, pas de voiture. Une chambre d'hôtel, tu m'avais proposé à 200 balles. Ça pique. Je t'avais proposé ça. Ouais, parce que tu avais fait une vidéo dans un hôtel et le gars a dit ouais, 200, ah oui, bah, 200 euros. l'hôtel qui est là vraiment au coin de la rue, parce c'est qu'on d'accord, est, ok. on est à la place Olowadia ici, et Très on bien, est, on est à la même distance du magasin, de l'immigration et de l'hôtel qui est juste à côté. Oui, bah, c'est ce que je lui avais demandé, je lui avais appelé, je lui ai dit j'ai un pote qui est en galère, est-ce qu'il te reste une chambre? Ah, il m'a dit il me reste que le penthouse, alors tu aurais eu tout un étage pour toi tout seul, mais c'est vrai que $200 la nuit ça fait un peu salé. Ouais. Donc, bah, tu m'as trouvé un plan pour me Un sortir. plan canapé. Plan canapé. Heureusement, en tout cas. Et en tout cas, Jérôme, qui a eu une très très bonne idée, il m'a dit bon, écoute, si tu peux pas acheter une voiture, t'as qu'à en louer une. Et donc, il m'a amené chez un loueur de voitures. Bon, tout était plein parce que tout était pris, pardon, à cause de cette fameuse coupe de football là. Et on est allé à un autre loueur qui en avait une. Donc, j'ai pas eu trop le choix. J'ai pris une formidable, une excellente, une merveilleuse Kia Picanto. Alors, la Kia Picanto, c'est le petit modèle. Oh bah t'inquiète pas, on va mettre un petit insert pour que les gens voient à quoi ça ressemble. Hein. Mais c'est bête, on aurait dû filmer la tienne. Comme ça, on l'aurait mise directement. j'ai des Mais photos, on vous en j'ai des mettra photos, une j'ai en des référence. les photos parce que je l'ai quand même gardée pendant 10 jours. Et donc, c'est cette fameuse Kia que j'ai fait 2600 km. Voilà. Nous y voilà. 2600 km en combien de jours? Plus en 7-8 qu'en 10. Je l'ai rendu d'ailleurs une demi-journée plus tôt. Parce que j'avais pas envie de la garer dans la rue. Je sais pas où les garer les voitures et j'ai pas envie qu'elle me fasse embarquer. C'est bien de faire attention. Et ici, je vaut comptais mieux la faire rendre attention. plutôt en fin de journée, à la nuit. Et je comptais un peu sur la pluie pour pas trop qu'on voit certains, les aléas de mon voyage, quoi. Oui, Voilà. tu l'as fatigué, quoi, la voiture. Un peu. Je voulais pas trop qu'il traîne trop près, que ce soit carrosserie ou mécanique sur la attends. voiture.
tu es venu le jour où tu l'as loué, tu m'as dit oh bah elle est bien cette voiture, elle fonctionne bien. Au retour il était là, il me disait oh bah, Non, c'est costaud. franchement c'est de la costaud. merde, elle fait des bruits Non. dans tous les sens. Non, non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, je l'ai eu, elle avait 10 500 km, donc je l'ai ramenée à... Petite pause. Petite pause. Olis, ¿cómo estás? Tanto tiempo que hay. Viniste a verla a tu mamá, ¿no? Sí, le digo, hola, chao, me voy a sentarme a planear nomás, comer y tomar. ¿Seguís? Sí, siempre. No te fuiste más. Yo ya me mudé. Yo estoy en Zambi ahora. En San Vicente. Yo antes vivía cerca, me da alta paja dar una vuelta. Y no sé en qué momento estás vos. Me iría para visitarte, pero... Ah, bueno. Ya está. Nos vemos. Elle est très jolie. Je comprends mieux son espagnol que le tien. Oh bah merci, c'est gentil, dis donc. Oh, aussi, Bon, aussi. De toute façon, aussi. Bruno, quand il voit passer une femme, il arrête de penser. Tu lui parles, il t'écoute plus. Puis après, une fois qu'elle est partie, là, tu peux recommencer à discuter. Et donc, on a été, Inès, si tu nous entends, belle Inès, extraordinaire Inès qui monte cette vidéo. Non, non, mais bon, là, on va pas. De quoi? Si, bah oui. Oh bah si, tout à fait. t'inquiète pas. Et donc, oui, la Picanto, je l'ai eue, elle avait 10 500 km et je l'ai ramenée à 13 200, je crois, ouais, un truc comme ça. Et donc, bah, elle a fait le job et heureusement qu'elle n'était pas toute neuve parce qu'elle a quand même subi quelques aventures que je ne conseille pas à toutes les petites voitures. Voilà. Oui, si c'est la tienne. Pas bon, hein, pas bon. compliqué, ouais. Et j'ai pas fait exprès, mais il y a des moments. En fait, Waze, il faut mettre Waze. Pourquoi? Parce que Waze, ça vous signale les dodanes, quasiment toujours, mais presque toujours, mais pas toujours. Et ça vous signale de mettre vos feux dès que vous démarrez le moteur, pour éviter de se faire gauler par la police. Bah, explique. De quoi? Explique. Les polices? Ouais. Déjà? On n'a même pas avancé que déjà. Non, bah, explique pourquoi tu dis que tu dois allumer tes feux quand tu es en dehors d'Ascension. Au Paraguay, il est obligatoire d'allumer ses feux quand on roule. Et donc, si vous n'allumez pas vos feux, ben, forcément, ça se voit de loin. Et vous risquez d'avoir un ou plusieurs problèmes si toutefois vous n'êtes pas. Si vous avez d'autres problèmes, ils cumulent. Voilà, C'est déjà un prétexte pour qu'ils t'arrêtent. Voilà. Parce que ça se voit que tu n'as pas les phares allumés, de loin. il t'arrête et puis là il commence à regarder, à éplucher s'il n'y a pas autre chose pour pouvoir te piquer rallonger, un petit quelque chose. Alourdir la note. Donc à y penser. Il y a même des gens, si vous pensez à vous installer ici et que vous achetez une voiture, je vous recommande de l'amener chez un mec qui fait de l'électronique et qui vous branche directement les feux une fois que la voiture est allumée, en fait, automatiquement. C'est ce qu'on faisait quand on vivait près d'Encarnacion, à Itapua. Tous les gens, ils amenaient la voiture pour que dès que tu allumes ta voiture, les feux sont allumés, comme ça, tu ne te préoccupes plus à penser j'allume, j'éteins. Et quel que soit le prix, c'est un très bon investissement. Ouais, Très, non, très mais c'est bon. pas cher en plus. Hein. Vraiment, Ouais. franchement. On va y venir du côté d'Incarnation, on va y venir. Donc je suis parti ou pas là? On est parti? J'ai la voiture. T'as la voiture. Pourquoi t'as oui. choisi une Picanto d'ailleurs? Bah, il y avait que ça. Il y avait que ça. Donc la Picanto, oui, donc 35 $. 35 $ avec kilométrage illimité. Ouais, Voilà. pour 5 $ de plus, franchement, ça vaut la peine de prendre kilométrage illimité. On est d'accord. Et puis T'étais limité à combien? À 30? 100 km. 100 km. Ah ouais, non, t'es short là. Hein. 100 km sur Ascension, ça le fait. Mais j'avais pas l'intention de rester sur Ascension. Ouais, parce que t'as pris 10 jours Ouais. et t'as fait 2600. Oui. Donc t'aurais pu faire que 1000 si t'avais pris kilométrage limité, donc carrément. tu l'as explosé le kilométrage. Et 1000 km, Pour 5 $, ça vaut la peine. si vous partez d'Ascension, Incarnation et Ciudad del Este et vous revenez à Ascension, vous les dépassez. Légèrement, vous les dépassez. Surtout si vous faites juste ça, mais si vous faites en plus des petits endroits, des tas de petites choses à visiter, ben là vous les dépassez largement. Donc c'est plutôt, si vous faites les 3 villes dont je vais vous parler, il vaut mieux opter pour plutôt 1500 km. Voilà. Bon, après, Faut se dire. petite voiture, mais qui s'est comportée quand même assez décemment sur les 2600 km. Ça va, Ah, t'as mais pas eu de formidable. problème. Non, formidable. J'ai même j'ai eu une crevaison parce que les routes ici sont pas. Il y a des sacrés nids de poules. Et là, j'ai pas eu de chance parce que je suis tombé dans le nid de poule, mais le flanc du pneu a touché le trou et ça m'a coupé la gomme, quoi. Bah, ça a coupé la gomme, donc j'ai crevé. Je pensais que c'était une crevaison lente parce que j'avais vu un clou. Donc on a mis une mèche.
mais c'était pas ça. Entre-temps, j'ai changé la roue, j'ai mis la roue de secours qui était Ouais, une petite pas gonflée, galette. mais pas gonflée du tout. Ah. Donc je pouvais pas rouler. Donc j'ai réussi à mettre un peu d'air et bien sûr il était midi et quart quand je me suis dit ben voilà, il faut que je change de pneu, il faut que j'achète un nouveau pneu. Donc, tu aurais quand même préféré avoir un petit 4x4. Ah carrément, carrément, le bon véhicule ici, voilà, après 2600 km, je peux vous le dire, le bon véhicule c'est un 4x4. C'est-à-dire que c'est un engin qui est... Alors vous n'allez pas le prendre pour faire du 4x4 pur, mais en tout cas il va supporter les problèmes liés à la route pour tous les véhicules. Puis le fait d'avoir quand même une certaine hauteur du le- véhicule fait que tu casses pas Ouais, toute la garde au sol. la garde- Bon, de toute façon, la garde au sol d'un 4x4, c'est minimum, a priori, 21 cm. Ça suffit largement pour passer justement ces fameux, Dodan et l'autre, Baden. les baleines. C'est ça. Parce que la Picanto, elle aimait pas du tout les badennes. Ouais. Mais pas du tout. Donc ça frottait systématiquement à tel point que ça s'est un peu arraché et que ça s'ouvrait un peu comme ça et que j'étais obligé de bricoler pour éviter qu'avec le vent... Un bout de ficelle et c'est fini. Il y avait déjà un riselant, Ouais. donc j'étais pas le C'est quoi un premier. riselant? Un riselant, c'est un morceau de plastique avec des crans et quand vous le mettez, vous l'embrochez dedans, il ne peut plus un revenir en serflex, arrière. Un serflex si tu veux. D'accord, ok. On appelle ça aussi un riselant. Et donc il y avait déjà un riselant, donc j'étais pas le premier. Bon, la voiture, elle avait déjà 100 000 et quelques. Hein, donc, 105 000. Ouais, c'était pas mal. Elle n'était pas toute Et neuve en non boîte plus, hein. auto. Et en boîte auto. Et donc, bravo, parce que la boîte auto, pour une voiture de location en boîte auto 105 000 km, c'est pas mal, c'est costaud quand même. Non, mais tu pourrais gagner de l'argent sur chez Kia, hein, tu pourrais faire une pub. Hein. Ouais. Non, mais vraiment, Alors, bonne bon, voiture. Alors, la Picanto, on n'est c'est pas bien. encore parti là. Raconte-nous un peu le parcours. Donc, le parcours. Alors, le premier parcours, je suis allé voir un copain, Bruno Rubio à Coupé, Qu'à couper. pour se faire un peu l'idée de la route, parce que je ne connaissais pas du tout ici. Donc on a passé un bon moment. Et puis Bruno, il m'a dit, écoute, va à Villarica. Mais tu t'es arrêté, tu as fait un peu le tour de Qu'à couper ou pas du tout? Alors si, parfaitement, tu as raison. En attendant Bruno, je suis allé voir la cathédrale. Donc bleu et blanc, un peu comme la Grèce. C'est grand. C'est une ville tranquille. J'ai visité l'intérieur de la cathédrale, qui est une grande cathédrale. Il y a eu le pèlerinage, c'est passé là. Là, si tu le disais pas, j'allais te couper. Ouais, c'est le 8 décembre. Le 8 décembre. C'était donc avant-hier. C'était il y a 2 jours, ouais, c'est Ouais, ça. c'était avant-hier. Et de là, c'est combien? C'est 10 000, 20 000, 100 000, je sais pas combien il y a de personnes. Alors là, je te mentirais si je te disais la quantité de personnes, mais il y a des chrétiens de tout le Paraguay qui vont faire leur, alors j'allais dire pérégrination, mais c'est pas ça en Pèlerinage. français. Pèlerinage, c'est ça, c'est peregrinación en espagnol. Le pèlerinage. Donc ils font, en fait, tu fais une promesse à la Vierge de Qu'à couper et tu dois aller en marchant. Alors traditionnellement, c'était depuis chez toi jusqu'à la cathédrale. Alors maintenant, les gens ne le font plus. Ils vont garer leur voiture à l'entrée de San Bernardino, qui est quand même pas mal plus proche, et ils font le reste du chemin Ça à fait pied. quand même 20 bornes. Et puis surtout que là, lundi, le jour de la Vierge de Qu'à couper, c'est là où il y a eu les pluies torrentielles. Ah bien. Alors vaut mieux ça quand même que Les grosses chaleurs. les grosses chaleurs, parce qu'il y a eu des années où il y a quand même eu beaucoup Ça devait tomber. Hein. d'ambulances et compagnie, et puis les personnes un peu âgées, certaines le font aussi, parce qu'en général, on va pas se mentir, les gens qui sont beaucoup plus à fond sur la religion et qui sont plus tradis, plus cathos, c'est des gens en général d'un certain âge. Il y a quand même plus de gens âgés qui font le pèlerinage à Qu'à couper que de jeunes. Il y a quelques jeunes aussi, c'est pas la grande majorité. Donc là, c'est un peu mieux quand même. Alors, c'est pas génial, il y en a certains qui ont dû attraper la crève, mais vaut mieux ça que de tourner de l'œil parce qu'il fait 45 degrés dehors. Donc il y en a qui vont à pied, il y en a qui vont en vélo, en moto, en voiture, enfin bref. Pour arriver finalement à cette arriver cathédrale là-bas. que tu as visitée. Mais par contre, ceux qui viennent de loin, ils étaient déjà là quand je suis arrivé. Il y en avait déjà qui arrivaient. Hein. C'était déjà un peu le bazar à Qu'à couper. C'est, je crois, le plus gros événement religieux du Paraguay. Après, vous dire combien, il faut regarder sur Internet, je sais pas, je peux pas vous dire. Bon, on essaiera de mettre un Moi, petit j'étais insert pas- ouais, c'est de pas mal. combien de C'est personnes intéressant. cette année toute ont manière, été estimées qui sont allées. Quand on faire voit l'église, il y a un pèlerinage. énorme parking à l'entrée de l'église. On sait bien qu'il doit y avoir des vidéos pour transmettre aux fidèles ce qui se passe à l'intérieur de la cathédrale, excuse-moi, Ouais. pas l'église. Donc, Qu'à couper, tu as fait l'église. Ouais. Tu es allé rendre visite à ton pote Bruno. Ouais. Et après, tu es reparti. Tu as passé la nuit là-bas ou pas? Ouais, Ok. j'ai passé la nuit là-bas.
Et puis Bruno, il avait une cliente qui voulait voir un peu des terrains autour. Et on est allé à Tira. C'est à Tira, hein, qui est un peu plus au nord. Oui, c'est ça. Et Dans le département de Cordillera. comme disait Charles, la ville la plus propre du Paraguay. En tout cas, c'est propre, ça c'est clair. Je ne sais pas si c'est la seule, mais en tout cas, c'est propre. Et c'est aussi un endroit où on fait beaucoup de cuir. Oui. Voilà, donc il a présenté ça à la cliente. Et puis après, on est rentré. Et puis moi, après, on a déjeuné ensemble, tous ensemble. Et après, moi, je suis reparti. À Diaguaron. Pas tout de suite. Je suis parti à Villarrica. Ah, c'est vrai, oui, oui. Et Villarrica, parce qu'il m'a dit va à Villarrica. Et c'était dimanche. Et je suis donc allé avec la Picanto à Villarrica. J'ai regardé un peu la ville. Bon, il n'y a rien franchement d'exceptionnel. Non. Là, c'est juste ça en fait bouge. la grande ville de ce coin-là. Il y a des universités, donc il y a des jeunes qui vont faire leurs études là-bas. Et comme je t'ai raconté, Villarrica, ici au Paraguay, c'est un peu la ville où on fait des blagues dessus parce qu'on dit que les gens de Villarrica font un peu tout à l'envers. Il y a des mèmes où tu vois le toilette au lieu d'être au sol, il est au plafond. Enfin, c'est un peu le running gag de la d'accord. ville. Ok. Alors à Villarrica, j'ai trouvé un endroit où il y avait pas mal. C'était assez animé, ce que je pourrais qualifier les Champs-Élysées de Villarrica, où c'était une 2x2 voies, séparées par un terre-plein central. Ça te fait marrer. Et puis de chaque côté, il n'y a que des bars, que des restaurants. Et bon, j'ai décidé de m'arrêter là, boire une bière. Et de sortir l'ordinateur pour préparer mon itinéraire du lendemain. Je sais pas si tu m'as envoyé une photo ou une vidéo, je crois même. Ouais, je t'ai envoyé. Ouais. Peut-être que je la mettrai à l'intérieur. Ouais, ça peut être sympa. Et alors, bon, là, mon pote, je suis sur les Champs-Élysées de Villa-Cara. Ça n'arrête pas de tourner, ça fait des vroom vroom, ça mate, ça repère, ça écoute de la musique fort. Voilà, donc je suis en train de me concentrer pour faire mon excursion de demain avec les ruines jésuites et Incarnation à la fin. Je vais peut-être passer un ou deux jours par là-bas. Et voilà, donc, mais c'est vraiment c'est le défilé des bagnoles, défilé des mecs qui se montrent. Ça frime quoi. Alors ça c'est vraiment marrant parce qu'ils sont tous là, tous. Ouais. On est dimanche soir, je précise bien, et c'est la fête jusqu'à. Moi je me suis barré à 22h quoi, mais on se croirait vendredi soir ou samedi soir quoi. Et donc c'est le cortège des voitures qui passent en faisant le plus de bruit possible, ou des motos qui tapent les rupteurs. Et puis alors bien sûr, comme ça suffit pas, on met la musique à fond. Et je te vois changer. Je te coupe parce que, comme on le disait tout à l'heure, avec le J et avec Charles, souvent les gens, ils ont un concept du Paraguay, c'est la jungle, c'est calme, il n'y a pas énormément de monde. Et alors moi je trouve qu'au contraire, si tu veux être au calme, limite vaut mieux te trouver un petit quartier tranquille en ville que de te mettre à la campagne, parce qu'à la campagne, le problème qu'on a, c'est que très souvent, j'ai pas envie de dire manque d'éducation parce que ça fait un peu. C'est bon enfant, ils se rendent pas compte, ils sont jeunes, ils ont envie de s'amuser. Bon, voilà. On l'a tous fait. On va dire qu'il n'y a pas autant de respect de la tranquillité de ton voisin qu'en ville. C'est vrai qu'à la campagne, c'est très probable que tu tapes des voisins qui mettent de la cachaca-pilou à fond les ballons, musique locale. Si jamais vous avez envie de savoir à quoi ça ressemble, vous tapez cachaca-pilou sur YouTube, vous allez voir. Très pittoresque comme musique. Et bon, et t'as ton voisin qui met ça à fond les ballons parce que leur seul plaisir, c'est ça, tu vois. Et ça peut aller jusqu'à du 3h, 4h du matin à boire de la cagna. Donc, question calme à la campagne, alors, bof. Chez Bruno à Cacoupé, j'ai dormi là-bas une fois et il y avait un voisin qui mettait de la musique. Bon, ça a duré. Et on est en pleine campagne chez Bruno. En principe, le matin, on se réveille, il n'y a que les petits oiseaux, c'est sympa, quoi. Et à Cacoupé, ce qui était pas mal chez Bruno, c'est qu'il y a un petit vent frais qui a assaini les températures, en fait. Oui. Voilà. Donc ça c'est pratique. Merci Bruno pour du côté de pour ton Cacoupé, accueil. je le sais parce que ma mère, elle habite en fait juste à côté et au bord d'une petite rivière. Et c'est vrai qu'il fait un peu plus frais que sur Ascension. Ouais, c'est un peu plus en hauteur. Alors, à mitigé, il fait un peu plus frais qu'à Ascension, mais il ne faut pas non plus partir dans des délires. Moi, j'ai quelqu'un qui, sur toutes les vidéos, m'écrit « Oh, c'est dommage, toutes ces constructions, tout ce béton, j'aimerais que quand même
que toi qui as été dans la partie la plus moderne, on va dire, d'Ascension, où il y a tous les bâtiments qui poussent, c'est-à-dire l'ancien, même le nouvel appart de Géraud, mais même l'ancien, si tu es monté sur la piscine, tu as regardé autour de toi, tu ne vois que du vert. Je crois d'ailleurs que j'ai une petite vidéo, je vais essayer de la mettre. Ahí va a responderle. Et ça, c'est vraiment dans le quartier le plus développé en termes de construction d'immeubles d'Ascension. Alors, Ascension, le bloc de béton, non, hein, pas du tout, vous vous trompez. Hein. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Qui se trompe. On est d'accord, c'est bien, c'est bien. Tu me donnes raison, je suis content. Bon, on est où là? On est à Caccoupé? Non, on était à On est à Villarica. Villarrica. Et donc ça. à Villarica, donc c'est le cortège des voitures et des motos à celui qui font le plus de bruit pour intimider ou attirer le regard de la gente féminine, jusqu'à mettre de la musique à fond. Mais alors le summum, c'est quand même les gars qui, pour avoir encore plus de sonos, ils mettent tout dans le coffre, ils ouvrent le coffre. Et là, je sais pas, mais il y a peut-être 2000 ou 3000 watts, j'en sais rien. Mais il y a des graves terribles. Et il y avait 2-3 voitures comme ça. Et ils faisaient la guerre à celui tu sais qui quelle faisait est le la plus de bruit. voiture préférée des Keke Tuning pour faire ça? Alors non, C'est les vieilles Toyota Surf, je sais pas si ça dit quelque chose, d'environ 80, Hilux Surf de 98-99, parce que tu as un bouton où tu peux baisser la vitre de derrière, et là tu peux mettre la sono et l'envoyer à fond. Ils adorent ça, ça. Ouais. Donc Villarica, voilà, j'en garde ça comme souvenir. C'était assez fun, mais a priori, je l'ai revécu ailleurs, ça. Et d'après ce que tu m'as dit, c'est un peu courant. Assez, oui. Ouais, mais c'est bonne enfance. Ici, pas loin, on a ça aussi. Toi, tu m'as parlé de Capiata, mais derrière Capiata, en allant un peu plus loin, tu as une ville qui s'appelle Niembe. Comment tu dis? Niembe. Ça s'écrit Niembi, ça s'écrit Niembi, mais le Y en guarani, c'est dit E, qui veut dire eau. Donc Niembe, ça doit être la ville de l'eau ou quelque chose comme ça. Il y aura bien quelqu'un pour regarder sur Google pour me corriger si je dis des bêtises. Et là-bas, quand tu reviens un vendredi soir ou un samedi soir, tu as des kilomètres de personnes qui sont avec leur voiture et la sono à fond. Donc c'est un peu un sport national dans les petites villes de périphérie ou de campagne. Bon, j'en suis où là? Villarica. Villarica. Alors après Villarica, donc après ce petit périple, j'ai cherché sur ordinateur, regardé ce qu'il y avait à faire, et donc j'ai trouvé Diaguaron. Jaguaron, qui veut dire Diagua, ça veut dire, en guarani, ça veut dire le chien. Et si tu mets Diaguar, si tu enlèves le on à la fin, ça fait jaguar. Hein. Selon Wikipédia, donc Diaguaron, on, ça veut dire le père, et Diagua, ça veut dire le chien. Donc c'est le père du chien. Le père du chien. En toujours est-il que c'est une ville que je vous recommande absolument. C'est quasiment sur la route 1, la route A1. Oui. C'est à 48 km d'Ascension. Moi, je ne suis pas passé par Ascension parce que j'ai passé par Villarica. Mais Ascension, route A1, vous passez par Yagaron. Il faut absolument voir cette ville qui est propre, qui est belle, qui est calme. Et il y a plusieurs choses à voir. Quand vous rentrez dans la ville, vous passez par le musée. Bouge pas. Alors, merde, c'est éteint. Alors, le musée à l'entrée de la ville, donc le Gaspar Rodriguez de Francia, qui est à la fois dictateur et héros. Alors, ça paraît, il y a une certaine dichotomie là-dedans, pour nous, Français, mais ici, non. Et en fait, en regardant l'histoire de cet homme-là, je m'aperçois qu'ils ont raison. Il peut être héros et dictateur à la fois. Et il a fermé les portes du pays. Il a fermé les portes du pays, oui, enfin, il a protégé le pays, il a gardé l'indépendance du pays, surtout ça, quoi. Je veux dire, Ouais, alors c'est une figure historique, mais très questionnée aussi ici, parce que comme tu dis, à la fois dictateur, à la fois héros, mais les gens, je pense, en gardent un souvenir plutôt nostalgique, parce que si tu regardes bien, il y a énormément de choses ici qui ont son nom. Quelques avenues principales, des musées, des places, ouais, oui. Un paquet. Ouais. Et donc... les Français, hein.
partout. Rodriguez des Français, donc Et- Rodriguez ouais, de d'accord, France. Le docteur. On met notre, Et notre sa nez partout. place, donc en arrivant à Ascension, après mon périple, je me suis aperçu que sa place elle est au Panthéon. Au Panthéon, Il est au ouais. Panthéon. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai découvert qui était cet homme-là et ce qu'il avait fait. Le musée, très sympa, c'était sa maison où il vivait. Maison coloniale, très jolie, très simple, mais qui avait vraiment de la gueule, du cachet, avec de beaux meubles européens. Très bien, très bon accueil, c'est gratuit, allez-y. Faut le faire, vous marquez votre nom, de quel pays vous êtes. C'est bien pour eux parce que ça montre que quand même il y a du passage, quoi. Mhm. Alors là, étonnamment, on était à peu près 4-5. Parce que d'habitude, quand je vais quelque part, je suis tout seul. Ouais. Ce qui est navrant. Tu Après, m'avais dit 4-5, dont je crois que tous étaient paraguayens, Oui, sauf exact. un autre touriste. exactement. Mm. Exactement. Donc c'est pas assez connu et ça devrait être vraiment connu parce que ça mérite d'être connu, vraiment. Après, dans cette ville, un truc fantastique, l'église franciscaine Buenaventura. 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 Voilà. Oui, la bonne aventure. Bonaventure. Bon, moi, Oui, c'est bien. Donc franciscaine. Alors les franciscains, ils n'ont pas marqué beaucoup le pays ici. C'était Je te plutôt. coupe une Qu'est-ce qui se passe seconde par rapport à ce que tu viens de me dire, parce que je pense que c'est intéressant à dire. Tu parles 3 mots et demi d'espagnol et pourtant tu t'es quand même très bien débrouillé lors de ton voyage. Ça n'a pas été un problème. Alors parce que les Paraguayens sont fantastiques, sont merveilleux. J'ai dit soy français et puis no habla espagnol et ils prennent le temps de me comprendre. Et c'est important, tu vois, je Oui, non, trouve t'as bien que fait. c'est bien que tu le dises, parce que les gens pourraient avoir peur et se dire « Ah, je parle pas Oh. espagnol, la flemme, comment je vais me débrouiller, etc. » Les gens sont extrêmement accueillants et vont vous aider. Vous apprenez ces deux petites phrases-là. « Soy français »,« No hablo No habla espagnol », et ils vont essayer, ne serait-ce qu'en Estudio langage espagnol. des signes, quelque chose, ils vont essayer de vous aider Et quand même. puis vous le dites avec le sourire et puis eux vous répondent avec le sourire et ils ont le temps. Mais vraiment c'est fantastique, quoi. Ils vous jugent pas et ça on va le comprendre. Enfin moi j'ai compris par la suite pourquoi ils sont comme ça et c'est par rapport au Guarani. Enfin bon, bref, vous verrez par vous-même ou peut-être que j'en parlerai par la suite. Bah, si tu veux, on fait la petite digression. Hein. Non, on va continuer parce On que continue. sinon on va se perdre. Oui, ça va mettre 3 heures. T'as Donc, raison. on est dans cette fabuleuse église où, derrière l'autel, l'abside est absolument magnifique, où tout est sculpté, c'est en bois peint et sculpté, et ça a été fait par les Guarani. Alors, les Guarani sont un peuple extrêmement spirituel, mais ils n'ont pas besoin de passer par des temples ou des églises ou par des objets peints qui correspondent à une idole religieuse. Donc on pourrait croire, enfin je veux dire, les conquistadors auraient pu croire qu'ils n'étaient pas du tout religieux. Bien au contraire, c'est pas parce qu'il n'y a pas de signes religieux qu'ils ne sont pas religieux. Et donc quand les jésuites sont arrivés, ils ont notamment le jésuite Berger qui a donné, c'est vraiment un beau cadeau, la possibilité, enfin ses connaissances de peinture et de sculpture aux Guarani. Et donc les Guarani, de bon cœur, ont sculpté le bois et peint à l'effigie de personnages européens, de femmes, d'anges et compagnie. On en Et- avait parlé, tu te souviens, de la peinture sur le bois. Ah, complètement, mais je crois que tu avais dit quelque chose de... Bah, ça, je ne l'ai pas appris ici, je l'ai appris quand j'étais en Bolivie, parce qu'il y a aussi énormément d'églises jésuites, et dont une qui se trouvait près de la ville de San Ramon, en Bolivie. Et donc, il m'avait expliqué que pour les indigènes boliviens et paraguayens, du bois, il y en a partout, donc c'est pas un matériel noble. Il y a bois et bois, hein. Oui, il y a bois et bois aussi, tu as raison, mais ici il y a des très beaux bois. Hein. Il y a Ouais. l'arbre représentatif du Paraguay, le lapacho, aussi appelé tadieu en guarani, qui fait de magnifiques fleurs, en général roses, dans tout Asunción, mais il y en a aussi des jaunes. C'est un bois extrêmement dur, comme du chêne. Mais pour les indigènes d'ici, le bois, c'est pas un matériel précieux, donc ils le peignaient pour faire croire à un autre matériel, pour avoir une impression, eux en tout cas, de quelque chose de plus précieux. Alors dans cette église, tous les piliers sont recouverts de bois, sculptés et peints. Donc c'est vraiment un magnifique travail et d'ailleurs je crois qu'elle est classée comme une des plus belles églises franciscaines du monde. Donc c'est vraiment
rien que ce musée et cette église, c'est vraiment deux choses absolument à voir. Et c'est à 48 km d'Ascension. Je ne comprends pas que ça ne soit pas rempli de personnes. À Yaguaron, il y a aussi autre chose que je n'ai pas vu parce que je pensais ne pas avoir trop le temps, donc j'ai tracé quand même. Et j'ai noté la maison de la culture, art et culture paraguayenne. Ça peut être très intéressant puisque je me suis intéressé à ça après, par la suite, quand je suis arrivé à Ascension. Il y a aussi la grande place avec ses bâtiments historiques, restaurants et artisans. Et puis pour les amoureux de la randonnée, il y a l'ascension du Cerro Yaguaron. J'arrive pas à dire. Yaguaron. Voilà, le Cerro Yaguaron. Voilà. C'est pas mal. Tu y es presque. Presque. Dans un an, je serai au top. Oui. Je serai au top. Je te verrai te promener tout nu avec des plumes, parler en guarani. Ouais, caché par les plumes. Oui, bien sûr. Grande plume, quoi. Grande plume. On est bien d'accord. Donc, Yaguaron, absolument, il faut le voir. C'est une ville qui est faite pour recevoir les touristes et elle mérite vraiment un grand nombre de touristes. Franchement. Bah, tu m'en as quand même beaucoup parlé. Hein, ouais, depuis que tu es revenu. J'ai été je pense émerveillé. que la ville dont tu m'as le plus parlé, c'est quand même Yaguaron. Donc, ça doit vraiment valoir le détour. Ouais, c'est un des endroits les plus beaux que j'ai rencontré, que j'ai découvert au Paraguay, quoi. Donc, suite à Yaguaron, après, je suis allé direction Encarnación. Plein sud. Plein sud, donc toujours la route à Une. Parce que tout le monde parle d'Encarnación, donc je voulais voir Encarnación tout de même, c'est normal. Alors je ne suis pas un grand amateur de ville, je préfère la campagne, mais bon, je suis ici, donc j'ai fait les 3 villes les plus importantes, les 4. Mais par contre, je voulais sur le chemin arriver sur un des 3 sites majestueux qu'il y a autour d'Encarnación, à savoir, je prends mes notes, hein. Alors, tu as fait Jesus. Ouais, mais alors j'ai fait Ressus de Tavarang et puis j'ai fait Trinidad des Paraná. Trinidad, tu m'avais demandé de t'arrêter pour donner la petite précision qu'il y a des visites nocturnes des ruines jésuitiques de Trinidad qui sont très belles. Alors, vous m'excuserez, j'ai pas exactement la précision de quand elles sont organisées. Je sais pas si c'est tous les jours ou si c'est seulement une fois par semaine. Mais le show nocturne avec les lumières est vachement sympa à voir. Alors, moi, je voulais voir ça au petit matin, au lever du jour. Le problème, c'est que j'ai pas tenu compte que le jour se levait non pas à 6h du matin, mais plutôt à 5h15. Ouais. Et donc, de Yaguaron, j'ai pris la route de nuit. Waze, il ne signale pas si c'est une route ou un chemin moitié pierre, moitié terre. Ça porte un nom. Oui, Empedra. Voilà. Comment tu dis ? Empedra. Empedra. Et pas Pedrada. Voilà, donc... Waze, il ne dit pas si c'est un chemin en bitume, si c'est chemin Empedra. Oui, ou si c'est un chemin de terre. De la pierre, quoi, tout simplement. Donc, de nuit, on m'avait dit, conduis pas de nuit. Maintenant, je sais pourquoi. Oui. Parce que quand on ne connaît pas la route, et le problème, c'est... faire surprendre assez facilement. Clairement, et puis quand on voit les ornières partout, les phares, quand tu tournes le volant, le phare, il tourne pas, quoi. Donc, on sait pas ce qui se passe. Est-ce qu'il t'est arrivé de casser la roue, si ça t'arrive en pleine nuit, à 10h du soir, et puis qu'il n'y a personne qui passe, c'est un peu plus embêtant, quand même. Plus compliqué, mais c'est surtout gérer les ornières, les trous, les pierres. Puis pas que, comme tu disais tout à l'heure, très bien, les motos, sans casque, sans phare, la personne, tu la vois pas venir. Ouais. Donc moi, je recommande quand même chaudement aux personnes, promenez-vous au Paraguay, allez faire des road trips, mais roulez 2 jours. Si vous pouvez éviter de rouler la nuit, c'est mieux. Ouais. C'est plus pratique et ça fait moins mal aux yeux. À part si vous allez à Ciudad del Este, parce que maintenant la route est très belle et plutôt bien signalée, etc. Là, vous pouvez le faire de nuit assez facilement. Mais quand même faire attention aux motos, parce que ça n'empêche pas qu'ils n'aient pas plus de lumière qu'ailleurs, mais dans le reste du Paraguay, évitez. Si on parle route, les routes qui desservent les 3 villes, Ascension, Encarnación, Ciudad et retour à Ascension, elles sont correctes, hein, honnêtement. Parfois, on peut même rouler à 110 et c'est roulable. Celle de Ascension Ciudad del Este est même très belle. Ouais. Celle de Ascension Encarnación. J'ai pas fait le bout parce que je suis passé par les petits chemins pour essayer de voir ces ruines au lever du jour. Donc, j'ai pas pu, hein, ça c'est clair. Et puis, deuxième problème, c'est que tout est grillagé, tout est bien fermé, tout est extrêmement bien mis en valeur. Et ça ouvre à 7h. Je suis arrivé à 6h15. Alors, ce qui est bien au Paraguay, c'est que on peut toujours s'arranger.
C'est ça qui est bien. Bah, raconte. Ben, donc je suis arrivé, alors je suis pas arrivé à Trinidad parce que sur le chemin c'était plutôt Jésus de Tavarang. Et donc à 6h15, ben, j'étais comme un imbécile en attendant. Et puis donc je suis allé voir les gardiens et puis la porte était ouverte. Donc gentiment je suis passé et puis il m'a regardé avec des gros yeux et puis il m'a laissé passer. Et j'ai bénéficié d'être le seul sur ce site-là. Donc Jésus de Tavarang, c'est une énorme église. En fait, l'église a été faite, mais ce que j'ai pu lire par la suite, c'est que tout le reste autour de l'église n'a pas été réellement construit. Non. Et donc il manque le toit, mais par contre, belle ruine. Et le gazon nickel, très bien mis en valeur. Donc on y reste le temps qu'on veut. Et puis en sortant, écoute, j'ai remercié le gardien comme il le méritait. Il a eu la banane, moi j'étais content, et puis tout le monde était content en fait. Voilà. Il faut savoir que les 3 sites dont je vous parle, Jésus de Tavarang, Trinidad et Saint-Côme et Saint-Cosme et Damian. Ouais. Ouais, Saint-Cosme et Damian, sont reliés par la même billetterie. C'est 40 000 guaranis, donc c'est 5 francs. Qui fait 5 5 euros. 5 euros, pardon. Ça, ouais. 5 euros pour les 3 sites, c'est vraiment c'est cadeau, quoi. Et donc après Jésus, juste à côté, à 10 km à peine, il y a Trinidad. Alors là, Trinidad, c'est le summum. C'est sans doute ce qu'on voit le plus sur Internet. C'est 8 hectares, super bien présenté, toujours excellent accueil. Mais ça, au Paraguay, l'accueil est toujours excellent. Il est sincère, il vient du fond du cœur, c'est le vrai sourire. Et la Trinidad, là, moi, j'ai vraiment adoré. C'est un moment magique pour moi. C'est sympa. Donc, plusieurs bâtiments en ruine, certes, avec tout ce qui est ostentatoire, vraiment un véritable travail sur les pierres. Il y a eu une influence italienne, parce que ça ne s'est pas construit du jour au lendemain. Hein. Donc, la première église, elle a été, je ne sais pas si elle est encore là, mais ils en ont construit une beaucoup plus belle par la suite. Donc ça, c'est quoi? C'est du 18e, 18e siècle, sans aucun problème, puisque Jésus de Tavarang, c'était 1600, et après Trinidad, c'est arrivé à peu près à la même époque. Donc ça, on y reste le temps qu'on veut. Ouais, c'est pas limité. C'est magnifique, vraiment, je recommande absolument. Et la troisième attraction, si vous descendez de la route A1, je conseille plutôt de passer par Cosme Saint-Cosme et Damian, ouais. et Damian. C'est plus simple. Là, il y a... C'est pas juste à côté en plus. Non, mais il vaut mieux faire ça. Après, remonter, faire Jésus et Trinidad, et après redescendre sur Incarnation. Alors là, je te coupe parce que moi, je rajouterais quelque chose aussi. Vu que quand j'ai déménagé au Paraguay, on est arrivé là-bas, j'étais là-bas. Je connais bien. Juste à côté, il y a quelque chose de sympa à faire aussi. Alors toi, tu étais un peu speed, donc je t'ai pas dit fais-le. Mais en fait, quand on est à Trinidad, on est entre les colonies allemandes de Juvenao, Obligado, Bellavista, là où je vivais quand je suis arrivé, et les colonies ukrainiennes qui s'appellent. J'ai complètement oublié le nom de la colonie ukrainienne qui est juste à côté. Mais on est entre les deux. Et dans les colonies allemandes, à Bellavista, c'est la capitale de l'herbe maté. Donc tu as plusieurs... Bellavista ou Bellavista? Bellavista. Ah, d'accord. Bellavista, okay. Capitale paraguayenne de la yerba maté. Donc tu as plusieurs usines de yerba maté, dont une qui s'appelle Pajarito, qui est un petit musée de la yerba maté que tu peux aller visiter, okay. Qui est très sympathique. Moi j'aimais bien parce que au début, quand on est arrivé, on avait une maison qui après a été vendue. On est parti vivre dans la maison du propriétaire de Pajarito, qui m'a lui-même fait la visite et qui m'a montré. Et c'était très très sympa, un bon souvenir. Donc je recommande chaudement aux gens d'y aller à Bellavista, dans les colonies allemandes. Ok. Peut-être pour une prochaine fois, pour toi. Avec joie. Ouais. Je vais le refaire de toute façon avec sans doute une amie. San Cosme et Damian, il faut dire que l'église a été complètement, elle a été ressuscitée, on va dire. Hein. Ils ont refait un toit. Donc il y avait un mariage quand j'y suis passé. C'est sympa. C'est pas très loin, ouais, sympa. Et puis ça fait un L. Il y avait une école avant. Enfin, c'est sans doute le lieu qui est le plus authentique dans le sens que ça a été retapé en fait. Et tout ça a été classé patrimoine de l'UNESCO. Hein. C'est vivant. Et c'est vivant. Oui. Mariage. Ils ont fait les activités auparavant, avant de passer
San, Cosme Cosme et Damien. et Damien. Il y avait des activités pour expliquer tout ce qui avait en relation avec l'univers, avec les astres, les étoiles. Donc, c'est avant de voir cette église et en elle, vous pouvez faire ça avant. Voilà. Donc après ça, je suis allé voir Incarnation. C'est beau, enfin c'est beau. C'est propre. Les boutiques sont propres, tout est propre. Alors il y a beaucoup d'Allemands, donc il y a un peu la rigueur allemande, j'imagine. La route est nickel. J'ai vu la plage. La route superbe, les boutiques propres, les trottoirs pas défoncés. On peut marcher en regardant la tête en l'air. On va pas se casser la gueule, on va pas tomber dans un trou. J'ai vu la plage, cette fameuse plage qui pourrait être associée à la mer. Bien qu'on voit tout de suite l'Argentine en face. Oui. Franchement, me mettre en maillot de bain sur un bout de sable à côté de la route où on passe relativement rapidement. À côté de centaines et de centaines de personnes. En pleine saison. Là, j'étais hors saison. Oui. Je suis Là, ça passé, commence. je suis passé fin novembre. Ouais. Donc, bouf, pas ma tasse de thé. Je te l'avais dit, de toute façon, que tu y ailles. Je t'ai dit, moi, la Costanera que je trouve la plus sympathique, c'est celle de Carmen del Paraná, qui est quand même beaucoup plus jolie et puis beaucoup plus majestueuse. T'as vu le fleuve, Avant de voir la côte, tu la vois, mais tu la Oui, vois mais vraiment loin. au loin. Hein. voilà, Mm. on peut faire coucou. Le Paraná, c'est quand même un fleuve énorme. Je pense qu'il y a bien. C'est pas le Paraguay ici où tu vois. Il doit bien y avoir 10 km peut-être par endroit, non? Je veux pas dire de bêtises, c'est bien Ouais, possible. c'est possible, ouais. Donc Incarnation, il y avait peut-être une activité ou deux à voir. Franchement, je n'ai pas voulu rester là. Alors pour la mère d'une amie qui s'appelle Rita, je me suis dit tiens, je vais aller dormir à Santa Rita. Mhm. La ville des Brésiliens. Ouais, mais alors Ça parle brésilien d'ailleurs alors, partout. je m'attendais au petit village tranquille, paisible et compagnie. Eh ben, pas du tout. Non. À droite et à gauche. Alors pour les amoureux des gros engins agricoles, c'est le paradis. Il y a des moissonneuses-batteuses, il y a des tracteurs, il y a des engins agricoles dans tous les sens. Il y a des camions, il y a aussi des voitures. Mais alors de chaque côté, c'est impressionnant. C'est illuminé par les magasins de matériel. Dans cette région-là, en fait, il y a énormément d'immigration brésilienne qui sont brésiliens, soit brésiliens, soit brésiliens allemands, qui cultivent le soja dans toute cette région-là parce que la terre est extrêmement riche. Et comme on l'avait dit, au Paraguay, quand on en avait discuté avec maman, tu avais été surpris parce que toi, tu es habitué à la France où comme on a un été qui est relativement restreint, on fait une récolte. Et ici, sur ces terrains agricoles qui sont très riches, on fait 2 à 3 récoltes par an. Alors, la grosse surprise pour moi, effectivement, et tu as bien fait d'en parler parce qu'on n'imagine pas ça. Et je comprends mieux pourquoi les terres ici coûtent cher. Ouais. C'est quasiment le même prix qu'en France, environ 8 Dans cette région-là, ouais, environ 8-10 000 dollars l'hectare, a priori. Oui, ça peut aller même un peu au-delà. Ouais. Ouais. Et si on fait 3 récoltes par an, forcément, ça tu rends pas. Hein. On rentabilise beaucoup plus vite. Donc, Santa Rita, oui, bon, ok. Donc, le lendemain, après, alors oui, la Picanto, on m'avait dit que si je voulais voir les chutes d'Iguassou, je pouvais, mais par contre, il me fallait l'assurance internationale pour pouvoir franchir la frontière. Voilà, c'est la Carta Verde, à ne pas confondre avec la Cédula Verde, qui est l'équivalent de la carte grise ici. Et donc, on m'a dit, vous revenez le lendemain, on vous fera le papier. Donc, je suis allé le lendemain, avant de partir d'Ascension. Je n'ai pas eu le papier. Ils m'ont dit, ne vous inquiétez pas, on vous l'envoie par WhatsApp. Je l'attends toujours. Voilà, donc je ne suis pas allé voir Iguassou. J'irai la prochaine fois, c'est pas grave. Ça se mérite. Par contre, je suis allé voir les chutes de... Faut en laisser un peu sous la pédale. Ouais, quand même. Tu peux pas tout voir dans le même voyage. Faut que tu te laisses des petites surprises. Donc, je suis allé voir les chutes de Mande. Alors, ça s'écrit M-O-N-D-A-Y, mais ça ne se prononce pas Monday. Ça se prononce Manda. Manda E, pareil, Manda parce que E. l'eau. Et le E, c'est l'eau. T'as l'air vachement intelligent quand tu dis Manda E. Et alors, c'est quand même pas mal. Je t'ai envoyé des photos, tu m'as dit, ah ouais, ça en jette. Oui. Et donc là, j'étais tout seul, comme d'habitude. 6h15, personne, c'était fermé. Bon, j'ai dû attendre que ça s'ouvre à 7h. Et à 7h, je suis rentré, personne. Là, c'est quand même mieux. Alors, comme tu dis, ça a l'inconvénient que tout le monde dit « Oh, il n'y a rien à voir », donc finalement, personne ne va nulle part.
mais c'est quand même mieux que quand tu vas faire du tourisme, d'être dans un endroit un peu vierge où tu vas et puis tu es tranquille. C'est pas, je sais pas moi, comme les torii japonais où tu vas à Kyoto et les gens ils font des queues de 4 heures pour se prendre une photo. Ah non, mais Là, tu vas et le monde est à toi. Tu Ouais. es tranquille, Ouais. tu es tout seul où il y a 1, 2, 3 personnes, grand max. Donc là, vous arrivez par le haut, donc vous voyez la belle chute. Et après, vous avez des escaliers qui vous font descendre au ras. Il y a une énorme passerelle où vous prenez plein d'embruns dans la figure, alors plein d'électrons négatifs, ce qui est formidable pour le corps. Vous avez vous êtes hydraté par ces embruns, le bruit, la vue, et on reste le temps qu'on veut et c'est beau. Voilà, vraiment d'ailleurs je crois que dans les choses, Bruno avait fait 3 vidéos enfin 3 montages photos sur les photos que je lui avais filées. Et ce qui a été le plus vu, c'était les photos des chutes d'eau. Hein. Ce qui attire le plus les gens, c'est ça en fait. Hein. Plus que la culture, quelque part. Mais cela Il y étant. en a beaucoup. Hein, ici, ça s'appelle les chutes, ça s'appelle des saltos. Et il y en a pas mal. Il y a même une ville assez connue et assez touristique. Alors, pas par ses saltos, mais plutôt par son commerce qui est à la frontière avec le Brésil, qui s'appelle Saltos del Guaira, où il y a aussi des chutes assez sympathiques. Tu as ça, tu as Saltos de Mondaú, tu as les chutes d'Iguaçu, et il y en a d'autres. Donc, si vous êtes intéressé et que les chutes vous plaisent, vous pouvez taper Saltos en Paraguay et vous avez une liste de tous les saltos qui existent qui vont vous sortir et vous pouvez vous organiser pour aller les visiter et ils sont plutôt sympathiques. Alors après ça, j'ai traversé Ciudad del Este parce que franchement, c'est pas ma tasse de thé. Ouais. Des boutiques, des échoppes, on ne pouvait pas. Juste une anecdote quand même, j'ai voulu faire du change. J'ai fait du change. Contrairement à Ascension, devant le bureau de change, il y avait un gars qui avait un fusil à pompe. Donc on voit tout de suite que c'est pas tout à fait la même ambiance. Donc je traîne pas trop. En plus, c'est pas très beau. Donc je suis allé visiter le barrage d'Itaipu. Itaipu, c'est ça. Itaipu. Un des 2 barrages qu'il y a ici au Paraguay. Je ne sais pas si on dit hydroélectrique aussi en français, oui, c'est ça? Oui, bien sûr. Donc, ouais. 2 barrages hydroélectriques. Itaipu, qui est binational entre le Paraguay et le Brésil, qui a été construit à l'époque de Stroessner. Et l'autre, oui, c'est vieux, c'est pas tout neuf, ça a des années. Le Paraguay vide ses rentes d'Itaipu il y a assez longtemps quand même. Et tu as le 2e barrage qui est un peu plus récent, qui s'appelle Yacyretá. Plus bas. Avec l'Argentine. En aval, ouais. En binational avec l'Argentine. Itaipu, alors ça c'est... Alors, ce qui est génial, c'est qu'ils ont vraiment voulu montrer une belle image du Paraguay. Vous êtes accueillis, c'est gratuit. Vous êtes accueillis, tout ce qui est dans l'accueil, les toilettes c'est impeccable, les gens sont souriants, les bus ils sont super. On part en bus, le guide était adorable, il a fait des efforts pour moi, il a parlé anglais, pas espagnol. Et là, on visite vraiment toutes les installations, mais c'est gigantesque, quoi. C'est l'un des 2 plus gros barrages au monde, le premier étant en Chine. Les 3 gorges. Comment? Le barrage des 3 gorges et le deuxième, tu as raison, c'est ça, d'accord, Itaipu. excuse-moi. Ouais. Oui, je l'apprends, très bien. Donc ça, c'est vraiment absolument à voir, au moins une fois dans sa vie. Quoi dire de plus? Quand même, tu as vu, le Paraguay, il est quand même sur des listes de trucs un peu internationaux bien placés. Ouais. 2e barrage plus gros au monde, 3e flotte de barges la plus grosse au monde. Ah oui? Oui. Après, la Chine numéro 1, les États-Unis numéro 2, le Paraguay numéro 3. Après, écoutez, je suis revenu vers Ascension. Et Ascension, sur la partie nord, il y a un énorme lac. Comment il s'appelle ce lac là? Le lac d'Ipacaraí. Et c'est ça, Ouais. exactement. Et donc j'ai voulu voir un peu, parce que c'est absolument pas mentionné au niveau touristique. Donc j'ai voulu voir un peu ce que c'était quoi. Oui et non, en fait, ce qui est plus mentionné, en fait, c'est San Bernardino. Tout le monde quand même en parle. Je pense que tu en avais entendu parler un peu avant de venir. Carrément. Et donc, en fait, on dit pas que à San Bernardino, le lac qu'il y a, c'est pas le lac de San Bernardino, c'est le lac d'Ipacaraí, mais finalement, tu finis par en entendre parler indirectement. Ah, tu m'as dit Ipacaraí? Non, c'est le lac qui est... Non, c'est pas celui-là. C'est le lac, tu fais à peu près 60 bornes de Ciudad del Este, il est au nord. Ah non, alors là, on parle pas du tout du même. Ah ouais, excuse-moi, ouais. Je pensais que tu me parlais du lac d'Aregua. Il faut que je retrouve. De quoi là? Le lago del Rio Iguaçu. Ah bon, ça, tu vois, je le connaissais même pas. Il est énorme. Il est énorme, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a une forme un peu difforme. Et il y a une presqu'île où j'ai pu me balader avec la Picanto, mais là, ça a été chaud, là. Et heureusement qu'il pleuvait pas, parce que sinon, c'était pas possible. Là, en parlant de lac, à San Cosme,
Idamian, il y avait un truc qui maintenant n'existe plus parce que ça s'est effondré. Il y avait des dunes qui formaient une île au milieu d'un lac qui s'appelait Las Dunas de San Cosme. Vous pouvez chercher sur Internet et regarder. Et malheureusement, on n'a plus l'occasion d'aller les visiter parce qu'elles n'existent plus. Elles ont été Ensevelies. ensevelies, ouais. Ouais. Par les eaux. Oui, enfin, elles se sont écroulées et ont été noyées, pas ensevelies. Ouais, c'est ça. Ok. Donc ce lac assez intéressant parce que très grand et pas du tout. Enfin, si, il y a quelques autochtones qui habitent tout autour, mais très simple, quoi. C'est vraiment simple. Voilà. C'est. Là, tu vois, je connaissais pas. Là, tu me donnes envie de Ouais, la mais prochaine alors, fois que j'irai à Suez pour y aller, faire un petit tour. pour y aller. Chemin pourri. Avec ton 4x4, ça va. C'est là où tu as cassé la Picanto, Non, je ne l'ai pas cassé. entre autres. Ça tapait un peu, Ouais. ça frottait un peu, mais je n'ai rien cassé. Ok. Voilà, donc c'était Si ça frotte un peu, tant que ça casse pas, ça c'était passe. assez intéressant. Bon, de temps en temps, je demandais aux locaux si ça peut passer. Ils me disaient oui, oui, bon. Bah, tu sais qu'ici, des fois, il y a des endroits, tu vois des chemins, tu te dis, même toi, tu as un 4x4, un gros 4x4, tu te dis ça passe pas, tu vois les mecs avec des voitures, des Vitz. Alors le Vitz, c'est l'équivalent de la Yaris japonaise Ouais, ouais. qu'ils importent ici. Et les mecs, tu les vois avec des Vitz passer dans des chemins, tu te dis, mais comment ils font? Bah, Puis ça c'est leur pat- voiture, c'est pas une voiture de Ouais, loc en mais plus. Ça patine à droite, ça patine à gauche, et puis ça Ouais. passe. Hein. Avec un peu d'élan, ça le fait. Hein. En poussant un peu, ça passe. Après ça, je suis repassé voir Bruno vite fait. Mhm. On a passé une bonne soirée. Et puis, retour à Ascension. Et tout de suite après, j'ai décidé de partir voir Concepción. Parce que j'avais du temps. Alors, la boucle, vous pouvez la faire en une semaine, c'est faisable. Donc, les 3 villes, Ascension, Encarnación, Ciudad del Este et retour à Ascension, à un peu moins de 1500 km en 7 jours, c'est tout à fait faisable. Et en allant moins vite que moi, ça le fait. Donc vous pouvez voir plus de choses, parce que sur la route A1, il y a beaucoup de sites jésuites, et je vous ai cité les plus importants, mais il y a d'autres choses à voir. Oui, et puis il y a d'autres chemins que tu peux faire si tu veux, si tu as un peu plus de temps devant toi. Quand tu vas vers Encarnación, tu peux déjà t'arrêter à Villa Florida, où il y a un Ouais, pont on a parlé. et il y a des plages. La spécialité, c'est le poisson et le mouton. Donc tu peux t'arrêter pour manger, tu peux rester une nuit là-bas. Tu peux continuer, tu peux descendre jusqu'à Pilar. Et après, de Pilar, village pêcheur au bord du fleuve. Et après, tu peux continuer vers Carmen del Parana, Encarnación, et après remonter vers les colonies allemandes et les ruines jésuitiques. Tu peux rajouter quelques étapes en plus si tu as un peu plus de temps. Alors au niveau, donc déjà là, ça fait quand même, là j'ai fait 1600 km, 1500 5006 km. Et là déjà, j'ai eu peut-être, enfin j'ai pas eu peut-être, j'ai vu à peu près à quoi ressemble le Paraguay au niveau végétation. Donc c'est extrêmement luxuriant, beaucoup de bovins, pas mal de pièces d'eau, des champs à perte de vue, souvent barricadés, c'est du barbelé qu'il y a ici, Oui. et pas mal de barrières aussi, mais beaucoup de barbelés. Bah, tu sais pourquoi? Dis-moi. Parce que tout simplement, ici tu prends, ils coupent des arbres, ils font des puits avec, pas Ah ouais, des c'est fils ça. barbelés, c'est ce qu'ils appellent l'alhambra. Ici, ils font ça Ouais, mais avec ce qu'il y a sur place. Hein. Ils achètent rien, ils achètent juste des mètres de fils barbelés. Mais- Les pieux, ils les ont déjà, et puis hop, c'est fini. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils font passer le barbelé ou le fil électrique, ils creusent le bois et pour rigidifier un peu tout ça, ils passent, mais le bois ne touche pas forcément le sol. Tu me Ouais. suis ou pas? Oui, oui. Donc, Bah, de temps en temps, il y ils en a qui touchent, et puis après, ils mettent des barres C'est ça. pour Pour garder rigidi- le truc. Voilà, ouais. pour que les fils, Oui, oui. on ne puisse pas faire ça avec les fils. Voilà. Exactement. Ça, ouais. Et il y a du travail là quand même. Hein. Oui, oui, bien sûr. Et tout le long, il y a des petits cerros, ce qu'on appelle les petites montagnes. C'est magnifique, quoi. Ça, je l'ai jamais vu. Tu vois, même au Brésil, j'ai pas vu ça. Ah, il y a de beaux paysages ici. Au hein. Brésil, c'est beaucoup plus vallonné, j'avais remarqué, Oui. et beaucoup plus de forêts, alors que là, j'ai beaucoup vu d'énormes prairies, champs. J'ai pas trop vu de forêt en fait. Mais ça manque pas d'eau, hein. Il y C'est en, pas il y aride. en a un peu Tout moins est dans le vert. sud du pays. Ouais, Oui. Le Chaco est tout plus est vert. boisé. Tout est vert et ça, c'est quand même vraiment agréable. Mm. Après, au niveau culture, on en a discuté. Tu m'as dit que non, le colza, il y en a un peu partout. Mais moi, j'ai pas vu de champ de colza. J'ai surtout vu des prairies. Colza, soja, tournesol. Et après, selon la période de l'année, par exemple, comme je t'ai dit, comme on fait 3 récoltes,
Alors, tu peux avoir sur le même terrain, tu peux avoir eu une récolte de soja, puis à une différente époque de l'année, tu as du maïs parce que dans ta ferme, tu as des bêtes, et pour passer l'hiver, Ouais. tu fais de l'ensilage avec le maïs, et puis après, tu mets du sorgho ou tu mets du colza. Ça dépend. Des fois, tu laisses un peu en jachère le terrain. Il y a certaines plantes où le maïs, par exemple, des fois, ils ne le coupent pas en entier, ils coupent juste les têtes, et la partie du bas, ils coupent et ils le laissent pourrir sur place pour que ça enrichisse les sols. Parce que la terre a beau être riche, si tu fais culture sur culture sur culture, et puis que tu ne laisses pas un peu de matière organique enrichir le sol, au bout d'un moment, il est lavé ton sol. Donc, Surtout si tu fais 3 récoltes par an. Ouais. C'est impressionnant. J'avais entendu parler qu'en Afrique du Sud, c'était 2 récoltes par an, mais là, 3 récoltes par an, c'est... là, ça dépend de quoi. Oui. Mais ça peut arriver sur certains terrains qu'il y ait 3 récoltes. Pas de la même chose, ils ne font pas 3 récoltes de soja, et ils tournent et ils font différentes plantes. Donc là, l'idée, c'était, il me restait encore 3-4 jours. Donc, je me suis dit, tiens, je vais voir la 4e plus grande ville au Paraguay. J'ai allé à Concepción, donc c'est plein nord. Mais plein nord à vol d'oiseau. Donc à vol d'oiseau, c'est à 250 km. Par contre, vous avez une route qui fait ça ou une route qui fait ça. Donc j'ai fait ça. Donc là, c'est 430 km. Qui est... Alors là, la route, c'est tout. Ça peut être super bien comme ça peut être tout pourri. Ouais. Donc c'est quand même un paquet d'heures. Ah oui, alors donc au niveau timing, en fait, c'est pas le kilométrage qui compte, c'est combien de temps on est. En France, on dit je suis à 30 km. Ici, c'est on est à 1 heure. Quoi. Et vous pouvez multiplier par 2 le temps que vous allez mettre par rapport au kilométrage en France. Par rapport au kilomètre en France. La même chose, mais multiplié par 2. Oui, ça dépend. Si c'est pour suivre à l'Est, non, pas vraiment, parce que la route est belle, mais c'est vrai que oui, tout le en reste, général, dans le pays, tu as raison. Oui. Il y a 3 routes qui sont vraiment bien, c'est ce qui relie les trois grandes villes, et puis après, le reste, c'est sportif. Quoi. Mais ça demande vraiment beaucoup d'attention, et c'est fatigant. C'est fatigant. Parce que parfois, ça tape. Parfois... surtout si tu as une petite voiture. Alors, c'est vrai que... je répète, le Waze, c'est vachement bien, parce que à chaque fois que vous l'allumez, il vous dit « allumez vos feux », ce qui est une bonne chose. Quand vous vous arrêtez, coupez le Waze, parce que sinon, il ne va pas vous redire en remontant dans la voiture, allumez vos feux. Pourquoi je dis ça? Parce que quand j'étais à Incarnation, j'étais au téléphone avec Alexis, et donc je me suis arrêté, je n'ai pas coupé Waze. Ah, tu t'es arrêté? Ouais. Tu n'étais pas au téléphone en conduisant? Ah non! Oh non, c'est pas le genre de la maison. Ah ouais. Toutefois, je me suis arrêté à une station essence, et puis il était 15h30, et puis il faisait vraiment très très chaud. Et quand il fait chaud, c'est l'heure de la bière. Donc j'ai pris une bière, voilà. Et j'étais appelé, et puis ça a duré une bonne demi-heure. Et puis je suis remonté dans la voiture, donc j'avais pas coupé Waze, donc Waze m'a pas resignalé ou m'a dit de rallumer mes feux. Donc j'ai roulé sans rallumer mes feux, et 5 minutes après, boum, contrôle de police, où ils me montrent avec leur téléphone, vous n'avez pas mis au feu. Lose, j'avais compris lose. Et donc j'ai commencé un petit peu à négocier, et j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur parce que je n'avais pas tenu compte que j'avais bu une bière, et je ne me suis pas du tout senti comme un délinquant de la route, puisque avec 2 bières en France, il n'y a pas de problème. Oui. Sauf que eux, ils n'ont pas trop apprécié, ou en tout cas, ils se sont dit on va gagner un peu plus d'argent. Au contraire, moi je pense qu'ils ont beaucoup apprécié. Ouais, bon, la Sarvosa, bon. Et ils m'ont posé la question, mais je puais la bière, je n'avais pas mangé, et puis je venais juste de terminer, donc je ne pouvais pas, voilà, faut pas mentir. Donc ils m'ont dit, vous avez bu? Je dis oui, une bière. Et puis, ah oui, mais c'est interdit, bon. Et alors ils ont rigolé parce que ça faisait à peine 4 jours que j'étais là. Je suis arrivé le 20, le 24, je me suis fait toper avec... alors donc j'ai dit que non, je ne connais pas toutes les règles. Et donc, ils m'ont annoncé 2 350 000. Je dis, pardon. ça fait quand même pas loin de 300 balles, quand même, 300 €, 280, comme ça. Ouais, donc j'ai dit, non, je n'ai pas cet argent, non. Et ils m'ont dit, rentrez la voiture. Donc j'ai rentré la voiture. Et puis il me dit, vous allez appeler un ami qui n'a pas bu et qui va conduire la voiture. Mais je dis, j'ai pas d'amis. Et donc je me suis assis. Ouais. Quoi? De vrais amis, j'en ai pas, quoi. Excuse-nous. Enfin, en tout cas, à Incarnation, j'avais pas d'amis. Oui, non, là, c'est vrai que tu étais un peu là, loin de c'est tout. Clair que là, donc, je me suis assis sur la chaise à côté du policier. Et puis, j'ai croisé les bras du style, on va attendre. Et donc là, ils m'ont dit, bon, on va négocier. Enfin, ils n'ont pas dit négocier, mais ils m'ont proposé, vous êtes touriste, allez, 1,4 million.
Et je dis, j'ai pas cette somme. Alors ils m'ont dit, bon, je vous passe le truc en dollars. J'ai dit, mais non, je suis français, c'est de l'euro. Bon. Et donc j'ai dit, je vais voir dans la voiture ce que j'ai. Et j'ai ramené 1,2 million et ils ont été petits princes et grands seigneurs. Ils ont mis les 200 000 de côté, ils ont pris les 1 million et ils m'ont dit, bon, ça va pour cette fois. Oh, grand prince. Petit prince et grand seigneur, j'ai remercié. Je me suis dit quand même, des bulles à 120 €, ça fait une bonne bouteille de whisky. Hein. Ah, c'est vrai que quand même, Ça pique un peu. Hein. on est en pleine place, le mec il se balade Ouais. en moto, aucun problème, no stress. Bon, c'est Paragon, pas grave. Tranquille. Oui, bon. Tranquille. Oui, c'est vrai que quand même, alors les amendes ici, faut le savoir, elles sont complètement décorrélées en fait du salaire minimum. Tu peux te taper une amende qui te coûte, qui te coûte en fait un mois de salaire de minimum paraguayen. Ça pique. Ouais. Donc c'est vrai que ça pique un peu. Oui. C'est un des seuls trucs au fait où il faut faire attention, hein, parce que la police va pas te faire des coups bizarres. Ici, on n'est pas au Mexique. Tu vas pas avoir des coups montés où ils viennent et te cherchent des trucs qui n'existent pas. Mais par contre, faut pas se laisser prendre et il faut essayer de pas faire de conneries. La lumière quand on voyage en route, quand on est hors d'Asunción, pas boire au volant et puis respecter. Alors, quand tu dis hors Asunción, je me suis fait toper à Asunción, excuse-moi. Pour la lumière, Ah oui. où ça? Voilà, à côté du Mercado 4, sur une route qui roulait bien. Oui. Je prends des photos, donc je m'arrête, je coupe le moteur, là je prends les photos, je reviens. Bon, je fais ça peut-être 10 fois dans la journée. Et elle était toute contente de me dire, attendez, vous êtes filmé là, je vous ai vu sans feu, une dame. Oui, elle t'a vu avec une tête d'étranger, elle a essayé de te sortir un bifton parce que c'est vraiment dans Asunción, tu n'es pas obligé d'allumer tes lumières. Ouais, on était le 1er Pigeon. décembre. On était le 1er Ouais, elle a décembre. voulu pigeonner, c'est Oui, ça. mais je roulais avec des tongs, donc interdiction voilà de rouler avec aussi. des tongs. Donc, j'ai pas négocié. Il boit de l'alcool, il roule en tongs, J'ai pas il allume négocié. pas ses lumières. J'ai tout de suite dit, ok, je paye. Et elle voulait que je sorte de la voiture. J'étais emmerdé, donc j'ai dit, oui, j'arrive. Donc j'ai pris mes chaussures qui étaient derrière, hop, je les ai mis, j'ai pas fait mes lacets, et puis je suis sorti comme ça. Donc et en fait, ce que je savais pas, c'est qu'elle avait gardé, ce que j'avais fait à Incarnation, c'était archivé. Donc elle a montré les feux plus la Cervosa. Et là, avec le sourire, je dis, ah non, nos Cervosa. Donc elle a rigolé, mais bon, c'était quand même archivé quand même. On paye, mais c'est archivé tout de même. Ouais. Donc là, c'était 200 000. Voilà, 200 000, bon, avec le sourire. 24 €. Ouais, voilà. Voilà, donc bon. Donc les feux, ton système, je pense que c'est un bon placement. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Surtout quand tu vis en dehors d'Asunción où là, tu es obligé d'avoir les feux tout le temps. Ouais, mais c'est partout de toute façon. C'est partout. Autant avoir ce truc-là qui fait que dès que tu allumes ta voiture, tu as les feux allumés et puis c'est fini, quoi. Tu l'oublies. Parce que même moi qui suis ici, ça fait 22 ans, je me fais prendre avec les flics de la Policia Caminera. Ça m'arrive presque à chaque fois que je vais à Ciudad-Este parce que tu t'arrêtes à une station-service pour mettre un peu d'essence, tu t'achètes un truc à boire, 2-3 petits gâteaux, une connerie, et après, tu remontes et puis tu oublies, quoi. Donc tu te D'où fais. le fait qu'à chaque fois qu'on s'arrête, on coupe Waze. Parce que dès qu'on le rallume, peut-être 2 minutes après, ils vous disent allumez vos feux. Et si c'est ta voiture, faites-le. Hein, faites le truc de l'amener chez un mec qui fait de l'électronique et qui vous. Je sais pas ce qu'il fait en fait. Je pense qu'il doit brancher les feux directement au contact et ça fait que dès que tu mets le contact, ça s'allume tout seul. Tant que ça fout pas le bordel dans le faisceau électrique. Non, mais ils savent ce qu'ils font. Hein. Ils savent ce les qu'ils font. noms d'origine. Ouais. En parlant de circulation, il y a une particularité au Paraguay, c'est que le code de la route, personne ne le respecte. Oui, il est assez En gros. approximatif. Ouais. Les priorités, on ne connaît pas. Mais finalement, avec le recul, c'est pas si mal. Ouais. Parce que en fait, les gens, ils sont pas stupides. L'assurance n'est pas obligatoire, et même si on a l'assurance, ça couvre rien. Donc, ils veulent pas de carton. Donc, ils vont essayer de chercher à fluidifier les choses. Donc, l'idée, c'est, on arrive à une intersection en T, à un carrefour. Avec plus ou moins de réussite, hein, quand même, des fois. Hein. Ouais, mais on se regarde, on s'observe, et en fait, on fait en sorte de passer sans accrochage. Oui, ça c'est vrai. Et j'ai jamais été insulté, j'ai jamais vu de gens qui s'insultaient à un carrefour, jamais vu de gens sortir de la voiture en disant c'est moi qui suis prioritaire. Ça c'est parce qu'on voit que tu es heureux, tu es là, tu fais des beaux sourires, alors les gens ils osent pas t'engueuler.
ils connaissent pas le code de la route. Alors, Oui, ils ne oui. peuvent pas savoir s'ils sont prioritaires ou pas. Non. Donc, ils vont pas se friter là-dessus. Mm. L'idée, c'est de franchir le carrefour sans y laisser une portière et le plus rapidement possible. Donc ça, c'est plutôt... Et de manière générale, j'ai jamais vu de haine dans le regard des gens, que ce soit en voiture, en moto, à pied. J'ai jamais vu ça. Oui, Jamais. heure de pointe, ça peut être un peu sport dans les bouchons et compagnie, mais c'est faisable, on est d'accord. Ah bah, vraiment, Mm. oui, oui, oui. Et puis, alors après, bon, on joue au frein et à l'accélérateur, donc c'est sûr que pour les consommations, c'est pas bon. Hein. Oui. Là, on peut consommer 50% en plus de carburant par rapport à la France, parce qu'on arrive sur l'intersection, même si on est prioritaire, Ah non, tu freines quand même. Hein. bah, on freine, Oui, oui. on observe, et si le gars vous dit de passer, ou si vous sentez que c'est plus à vous de passer qu'à lui, bah, vous réaccélérez derrière, donc c'est sans arrêt, on freine, on accélère, on freine, on Et accélère. dans Ascension, particulièrement de nuit, à faire extrêmement attention à toutes les intersections. Ouais. T'es pas à l'abri qu'il y ait Ouais, un mec ouais. qui vienne à une vitesse. Et hors Ascension, par rapport au Dodan et par rapport au Oui, Baden. Baden, bah, il est clair que là, il faut vraiment freiner fort. Et combien de fois j'ai mis des grands coups de patin, quitte à bloquer les roues, parce que j'ai vu le Dodan à la dernière minute, quand je le vois. Il fonctionnait pas ton ABS? Ah tiens, c'est pas con ce que tu dis, je savais pas si c'est un ABS. J'ai bloqué les roues plus d'une fois. Hein. Parce que normalement, sur l'appli Conto, il devrait y en avoir un. mais non. Ouais, parce qu'elle était pas si vieille que ça. Hein. Ouais. Ouais, bah ça, non, ça bloque pas. Bon. Enfin, ça bloque, pardon, excuse-moi, ça bloque. Ça bloque les roues, je l'ai plusieurs fois, ouais. Ouais, bon, bah, c'est gérable, hein, mais... Bon, alors la Picanto a une particularité. La pauvre. Tu nous as des talons pointe? Non, non. Elle passe les Dodan à 80. Ouais. Mm. Elle vole? Bah, pas tant que ça. Ah non. Pas tant que ça, mais ça réveille. Hein. Ouais. Là, c'est clair que ça m'a bien réveillé, ce qui était une bonne chose. J'ai pris un café après. Mais par contre, il faut tenir compte du fait que les Dodan, ça marche par paire. Donc, si vous tapez le premier, dites-vous que le suivant, il va venir vite, surtout à 80. Ce qui n'a pas manqué. Ouais. À chaque fois qu'il y a une... Alors ça, ils sont très prudents là-dessus. À chaque fois qu'il y a une école, où que ce Dodan. soit, Dodan avant, Dodan après. Ouais. Après, autre chose, une autre particularité, bah, quand vous êtes piéton, vous avez vraiment intérêt à garer vos pieds parce que vous n'êtes pas prioritaire. Même sur un passage piéton, vous n'êtes pas prioritaire. Donc en fait, et en moto, vous n'êtes pas prioritaire. En fait, il faut vraiment se dire que si vous êtes vulnérable, c'est à vous d'assurer votre propre sécurité. Bon, à partir du moment où on a compris le concept, Bon, bah, au on pire, fait plus gaffe. Quoi. Tu regardes la personne, tu vois, tu regardes si elle te fait un petit signe ou quoi, ou si elle va s'arrêter, là tu passes, Ouais. mais c'est vrai que, faut pas prendre pour acquis que tu peux traverser sur le passage pour piéton et que la Voilà. personne va s'arrêter. Oui, non, ça c'est. Bah, c'est-à-dire que si vous partez du principe que vous êtes prioritaire et que vous passez, moi, comme je disais à certaines personnes, vaut mieux laisser passer une voiture qui est en tort plutôt que d'être dans son droit et sous la voiture. Oui, Voilà. exactement. C'est mon point de vue. Non, oui, non. Euh, Je crois que c'est une bonne philosophie à appliquer ici au Paraguay. Donc c'est toujours le plus vulnérable qui doit faire attention à celui qui peut Ah bah faire sa le plus propre de mal. sécurité, oui, Voilà. ça c'est certain. Et d'ailleurs, on peut aller plus loin parce que sur les trottoirs à Asunción, que j'adore, le centre-ville historique, moi c'est mon dada, quoi, j'adore. Oui. Par contre, faut être vigilant, même piéton, sur le trottoir. Parce que parfois... Oh, t'es pas à l'abri de. Ah non, mais grave. Mathias, il y a de ça, je sais pas, 6 mois. Déjà, je suis rentré à la maison, il faisait noir, j'ai pas vu. Un de ses amis paraguayens. J'ai mis mon pied dans un trou et puis il s'est Ouh. tordu la cheville, quoi. Ah ouais, Le non, lendemain, il est venu au magasin en train de, non, mais à moitié le nombre de boité. trous Ouais. où il manque les trappes de visite devant un immeuble, il y a souvent des trappes pour couper l'eau, arriver d'eau, du gaz, enfin, je sais pas si c'est Ouais. du gaz ou Non, il n'y a pas de l'électricité. gaz. Bon, Mais, bref. ouais. Enfin, de l'eau en tout cas, Oui. mais des plaques rectangulaires, inexistantes, mais on se casse une jambe là. Hein. Ouais, ouais. Donc il faut être vigilant ici en fait. On Et n'est ici, pas on n'est pas chez les surprotégé. Américains. On n'est pas C'est surprotégé. pas tu vas Ouais. attaquer la ville et Non, tu vas c'est gagner fini. 1,5 million Mais de en dollars. Europe Ils vont aussi, te dire c'est pas ça. rentre Voilà, chez c'est toi, vrai. tu nous Donc, fatigues. Faites attention à vous, observez, soyez prudents, et voilà. Mais ça le fait très bien en fait. Si on a compris ça, c'est bon. Bon, alors sur ce qui est du voyage, tu as un peu fait le tour. Alors, Et rapidement, si tu nous fais une petite conclusion sur Ascension. juste, je termine sur Ah oui. Excuse-moi, en je fait, t'ai coupé sur la chic. Conception. Oui. J'ai pas, franchement, ça va être très simple. Hein, hormis l'énorme statue de la Vierge devant la cathédrale, où la cathédrale n'est pas si grande que ça. Franchement, c'est une ville qui est très étendue, qui est très plate, avec beaucoup d'échoppes style un peu l'Inde, où c'est des toiles de tente. Enfin, c'est bon.
franchement, c'est pas mon délire. Pour avoir fait quasiment 900 bornes pour avoir ça, franchement, bon. Si vous aimez tout ce qui est faune et flore, pourquoi pas. C'est ce que j'allais dire. Si tu as des copains, par exemple, qui disent viens, je t'invite à Conception, j'ai une ferme ou quoi, là, ça peut valoir la peine. Ouais. Mais sinon, si c'est juste pour aller visiter la ville, non. C'est pas donc rester dans le triangle Ascension, Ciudad del Este, Encarnación, Ciudad del Este. Là, vous avez vraiment une belle image de ce que peut offrir le Paraguay. C'était quoi ta question? Non, que tu nous fasses une petite conclusion sur, vu que tu as parlé un peu du voyage et des 2600 km que tu t'es tapé avec la Picanto. Alors, Ascension, parce que tu es resté quand même plus de temps ici que ce que tu as vadrouillé dans le Paraguay. t'as vu les moustiques là? Qu'est-ce que tu en Quand as c'est arrivé, pensé là C'est à cette heure-là qu'ils attaquent en général. Ouais, mais sinon, d'ailleurs, les moustiques, je m'attendais à pire. Ouais. Mais ça se gère très bien d'ailleurs. Hein, et j'ai pas pris de bonde, rien du tout. Rien. Donc, Ça, bah, tu sais, au jour le jour, ici, quand on vit, on n'est pas non plus parano avec les moustiques. Alors oui, à faire attention. non, Bah, mais, j'en vois un là d'ailleurs, là, sur le trépied, ouais, là, il est là en train de nous regarder, un gros, là. le coquin. Ascension, tu me parlais? Oui, Ascension. Moi, j'ai adoré. En fait, j'ai eu la chance de tomber sur mon logement qui était dans le centre-ville historique. Bah, qui est pas loin, qui est juste ici. Hein. Voilà. Et franchement, je vous le dis clairement, moi, j'habite à la campagne parce que j'ai passé 20 ou 25 ans à Paris. J'en peux plus. Les villes, je peux plus. Même les villes de province, je peux plus. Et arrivé ici, j'ai compris pas mal de choses, à savoir que le centre-ville historique, qui me fait penser à la Havane, parce que les édificiaux sont un peu comme la Havane, les anciens, avec des 3,50 m, 4 mètres de plafond, juste un rez-de-chaussée, avec une devanture ostentatoire, c'est magnifique. Ça, c'est génial. Et je me projette de vivre à Ascension, mais dans le centre-ville historique, alors que je n'aurais jamais imaginé ça il y a 15 jours. Jamais. Pourquoi? Parce que les gens sont adorables. Mais pas de haine. Alors toi, peut-être tu la vois, peut-être, mais moi je la vois pas. Non. Moi je la vois Bah, pas, honnêtement. Ça dépend comparé à quoi. Oui, si Non mais n'importe où, que ce soit Bayonne. Ah oui, n'importe. non, ici les gens sont très. T'as vu, ils sont souriants, ils sont gentils. Voilà, tu leur puis, parles, tu les connais pas, tu leur dis bonjour, ils te répondent. Une Non. fois, j'ai grillé une prioritaire, je me suis rabattu sur une voiture. Bon, j'ai eu un grand coup de klaxon, ça m'a réveillé d'ailleurs. Mais Et- tu sors la main, tu Et j'ai dis, fait, ah, voilà, c'est j'ai fait fini. pardon, après je l'ai fait non, comme c'est ça, fini. et puis la nana, elle a laissé tomber, et puis Ouais. bon, elle a vu que j'étais un gringo. Oh, quoi, t'es et pas à puis, l'abri de tomber sur un con de temps en temps, mais c'est vraiment très rare. J'en ai pas vu personnellement Ouais. depuis 20 jours que je suis ici. Voilà. Ouais, non, Voilà. c'est très rare. Donc, je peux concevoir de vivre ici, ouais, bien sûr, et puis j'adore le quartier historique. Mais le truc, c'est que le centre, t'es quand même beaucoup moins dans la ville que si t'es, par exemple, au centre exécutif, dans la zone du shopping del Sol, etc., où tu tapes des bouchons, des machins. Ouais, et Ici, puis faut t'es tout faire en tranquille. voiture ou en Bolt. Ah oui, alors le Bolt, pas la peine d'avoir une voiture à Ascension. Hein. C'est plus de. En plus, on n'a pas le droit de boire, donc zéro alcool. Donc, Bah, si vous le faites, c'est pas pour un avantage économique. C'est moins Non. cher de prendre le Bolt que d'avoir une voiture. Si vous le faites, c'est moins vraiment... de problème parce que pour se garer, laisse tomber. Par contre, dans le centre-ville historique, on a tout ce qu'on veut. J'ai tout fait à pied. Oui, bah, tu peux. Et je suis vachement bien. Alors des fois, il y a des jours où il fait un peu chaud quand même. Oui. Donc à choisir les heures où tu vas te promener. Parce que si tu sors à midi, tu risques de taper une insolation. Mais c'est vrai que tout est faisable à pied, c'est pas bien loin. Tu as tout à porter, quoi. Donc, si je dois résumer, je suis très content d'avoir fait ces 3600 km. 1500 au Bah, tu m'en as rajouté 1000 là. 2600, excuse-moi. ouais, c'est mon côté Bah, commercial. 2006, c'est c'est mon côté déjà commercial. suffisant. 2006, mais je pense que déjà en 1005, j'aurais compris, j'avais déjà compris un petit peu comment ça se passait. J'ai eu la voiture un peu plus, donc si vous voulez louer une voiture, prenez une voiture qui a une garde-sol plus haute, ça c'est important. Pas forcément 4x4, mais ça peut être un 4x4. Ouais. 1500 km, vous faites les 3 villes et vous vous baladez dans les 3 villes, entre les 3 villes, et vous prenez votre temps. Une semaine, c'est largement... C'est bon, hein, on peut faire plein de choses en une semaine, et après, vous faites comme moi éventuellement, prenez du temps sur Ascension, parce qu'il y a plein de choses à découvrir. On en parlera peut-être une prochaine fois sur notre vidéo, mais il y a plein de choses à voir à Ascension, c'est clair. Bon, on a fait un peu le tour. Ouais. Si jamais vous avez aimé cette interview de Bruno, n'hésitez pas à nous suivre
et à mettre un petit pouce. Et puis à bientôt pour une autre vidéo. Merci Alexis. Bah, merci Bruno. Ça marche.